Une écopreneur ou un écopreneur, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre sa vie en main, qui remet ses valeurs au centre. C'est quelqu'un qui essaie d'être le plus autonome possible, qui aide les humains à mieux vivre dans cette société qui va à 12 000 à l'heure. Entraide Zen, c'est la suite logique de mon parcours. Je réunis toutes mes compétences, mes qualités, mes expériences passées, à partir d'une vocation à l'âge de 12 ans, être prof d'allemand. Une vocation que j'ai exercée avec passion pendant 25 ans à l'Éducation nationale. Ça, c'est la première partie de mon parcours. Ensuite, j'ai découvert lors d'une course à pied le monde de la non-voyance. J'ai été guide pour coureurs non-voyants et ensuite enseignante spécialisée pour élèves déficients visuels. J'expérimente alors des séances individuelles, la relation individuelle avec l'enfant. Je sors l'enfant de classe pour travailler une notion qu'il n'a pas acquise et lorsque l'on revient en grand groupe, en classe entière, là je m'aperçois qu'il est perdu. Le stress du grand groupe, le stress du regard des autres, c'est là que j'ai pu mesurer que la confiance est primordiale et préalable. Je commençais à plus être en accord avec les valeurs. Par exemple, on me demandait d'être rentable. Et quand on travaille avec des enfants, c'est juste impossible d'être rentable. C'est plutôt la notion d'investissement qu'il faudrait mettre en avant, parce que les enfants, c'est les adultes de demain. Je passais trop de temps en réunion sans que l'enfant soit au cœur du sujet. La région parisienne était trop dense, trop fatigante. J'étais enseignante spécialisée itinérante. Je passais beaucoup de temps sur la route. Avec les embouteillages, la fatigue s'accumulait. Et maintenant, je pense que je peux dire, si j'étais restée à l'Éducation nationale, j'aurais fait un burn-out. Donc je viens chercher ici l'apaisement, un rythme plus lent. J'ai choisi la formation écopreneur parce que construire son entreprise ne s'improvise pas. Mon cœur de métier, c'est accompagner l'enfant, mais par contre, faire des flyers, créer une page Facebook, ça je n'y connaissais rien du tout. J'avais plein de peurs, plein de blocages. Peur de quitter l'Éducation nationale, peur de ne pas gagner de l'argent, peur de ne pas réussir à monter mon entreprise. Et surtout, je quittais la région parisienne pour arriver dans une maison dans le Poitou où à l'époque je ne connaissais personne. J'ai osé ce changement fort, j'ai changé de statut et j'ai créé Entraide Zen, qui me permet de me centrer uniquement sur l'enfant et sa famille. Je peux avoir une approche holistique. Je peux prendre en compte ce que vit l'enfant, ce qu'il ressent, sa personnalité, ses centres d'intérêt, ses ressources personnelles, qui à l'école ne sont pas forcément valorisées, pas toujours valorisées. L'enfant ou l'adolescent, il est pris là où il en est. J'apporte ma valeur personnelle dans ces accompagnements pour rendre les enfants plus heureux et plus apaisés, et pour qu'ils puissent développer leur potentiel. Mon activité, elle aide au moment des devoirs, elle aide aussi à apporter la sérénité dans toute la famille à ce moment-là, au moment des devoirs, qui est souvent un moment conflictuel, un moment de tension. J'accompagne les enfants et les adolescents à reprendre confiance en eux, d'abord, et ensuite à faire des progrès scolaires. Parce que souvent, ce n'est pas qu'ils ne sont pas assez intelligents pour, par exemple, apprendre des tables de multiplication, mais c'est qu'ils s'en font une montagne et qu'ils se créent eux-mêmes un stress qui les paralyse. Donc moi, je vais essayer de trouver avec eux la bonne entrée, l'entrée qui leur correspond, qui correspond à chacun d'eux et à leur rythme également. Dans 99% des cas, les familles sont soulagées de me voir arriver car elles ont le sentiment d'être écoutées. Et tout de suite, je donne des conseils très pratiques, tout simples, concrets, qu'ils peuvent appliquer au quotidien. Pour la remise en confiance, j'utilise la méthode Félicité, qui est une méthode ludique qui revient à son corps, à sa respiration. Elle allie des mouvements croisés, de la sophrologie, du yoga des doigts, du yoga des yeux, de la visualisation créatrice. Et elle permet, dans un processus de 9 étapes, à l'enfant de se poser. Et elle prépare efficacement aux apprentissages et à la mise au devoir. La méthode Félicité, c'est une méthode qui à la fois apaise et dynamise. Elle joue sur la concentration, sur la motivation. Elle est bénéfique à tout type d'enfants, les 10, les TDAH, les hauts potentiels, tous les enfants qui ont un besoin éducatif particulier. Un 10,
Par exemple, dyslexique, il va avoir du mal à lire. Un enfant TDAH, il va avoir du mal à rester en place. Il faut toujours qu'il bouge. Donc on va favoriser l'apprentissage avec des gestes, il peut être debout, il peut être assis par terre. Et ensuite, nous passons à l'apprentissage purement scolaire, toujours sous forme de jeu, en fonction de ce que l'enfant vient chercher, les tables de multiplication, la lecture, en fonction de ses difficultés, la conjugaison. Et l'enfant se prend au jeu. Le but, il est détourné. Et il n'a plus conscience qu'il engrange des connaissances. J'utilise tout type de jeux, mais j'aime particulièrement les jeux de plateau où on lance un dé, parce que le hasard du dé fait que l'enfant peut gagner sur l'adulte. Et dans ce cas-là, ils sont très fiers. Cette approche ludique et les exercices de la méthode Félicité qu'il répète à la maison permet qu'il soit rapidement apaisé, qu'il reprenne confiance, il retrouve goût aux apprentissages et très vite les notes remontent. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer. Ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. L'impact de la formation écopreneur, je la ressens essentiellement parce que je ne suis pas seule, je ne me sens pas seule. Ce qui m'a été le plus utile, c'est les coachings et mes binômes. Mes binômes ont été un soutien moral, un soutien technique et sont devenus des amis. Plus d'une fois, j'aurais abandonné si je n'avais pas eu mes binômes. Grâce au séminaire 2023 et au jeu des jumeaux, Cyril Brass est devenu mon binôme. Et depuis, toutes les semaines, on se voit en visio. On échange sur nos pratiques, sur notre avancée, ou tout simplement, on se donne des nouvelles. À chaque fois, il en ressort une stimulation mutuelle. Betty Cordier, une écopreneuse qui utilise également la méthode Félicité, m'a beaucoup aidée au début parce qu'elle était déjà installée. Donc j'ai pu bénéficier de son expérience. Lors des coachings, j'ai rencontré Muriel, une orthophoniste belge, avec qui je travaille également parce qu'avec elle, on conçoit des documents qu'on peut transmettre aux parents. Et il y a un petit groupe d'écopreneurs qui a fait la formation de Laure, qui est une ancienne coach écopreneur, et avec qui on constitue une petite famille de cœur. Et on s'est rencontrés au séminaire 2025. Et depuis, je travaille régulièrement avec Ekaterina, qui va être graphothérapeute. On échange sur nos pratiques pédagogiques. Et grâce au séminaire 2025, j'ai connu Aurore Cadour, grâce à qui j'ai pu finaliser mes flyers. J'ai atteint l'objectif d'accompagner quelques jeunes. Maintenant, je passe à la phase de développement en gardant mes valeurs. J'ai pas mal de valeurs qui se retrouvent dans mon entreprise et dans mes accompagnements. Ma première valeur, c'est la générosité. J'aide les jeunes et leurs familles à mieux vivre leur parcours scolaire en partant de là où ils en sont, parce que chaque enfant est unique. Je peux aider parce que j'aime ce que je fais. Donc j'ai aussi les valeurs d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité et à la fois d'humilité. Je suis capable, lors de la première séance, dès que je sens que ça ne matche pas avec l'enfant, de dire je ne vais pas prendre cet enfant en accompagnement, je ne suis tout simplement pas la bonne personne pour l'accompagner. Moi, j'ai besoin de comprendre l'enfant, de comprendre comment il fonctionne, pour ensuite pouvoir l'aider. Je suis également persévérante, et cette valeur, elle est importante quand on s'engage dans l'entrepreneuriat. J'ai couru plusieurs marathons, et créer une entreprise est un marathon. On s'essouffle parfois, on a parfois des points de côté, mais on retrouve toujours son souffle. Dans le futur, j'aspire à créer des tout petits groupes de 3 participants maximum pour pouvoir utiliser à fond la ludopédagogie et aussi pour que l'enfant trouve sa place,
qu'ils se confrontent au regard des autres dans le cadre bienveillant des séances. Entraide Zen continue à se faire connaître et donc à se développer. Les gens commencent à me reconnaître et à me recommander. Donc c'est en très bonne voie. Mon activité est créée depuis 1 an et demi et en 2025, je pense que je vais atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires. Je recommanderais la formation Écopreneur à toutes celles et ceux qui veulent créer une entreprise et qui n'y connaissent rien en création d'entreprise. Écopreneur aide à structurer le projet et nous accompagne à chaque étape. Aujourd'hui, je travaille de la maison puisque j'ai aménagé un espace professionnel chez moi où je peux accueillir les enfants. Je suis plus soumise au temps de transport. Je peux gérer mon temps, je n'ai plus les mêmes doutes. Je sais que j'ai fait le bon choix, que je vais dans la bonne direction et que la persévérance paiera.